Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une liste déroulante sous Excel. Alors, la liste déroulante va nous permettre d'optimiser notre saisie. Comment? Là ici, par exemple, vous avez les qualifications et les sites qui se répètent plusieurs fois dans votre base de données. L'idée, c'est d'avoir une petite liste qui récapitule les différentes qualifications d'un côté et les différents sites de l'autre, afin d'éviter une saisie supplémentaire. Alors, comment allons-nous faire? Première phase, on va juste s'occuper du coup de la qualification pour l'exemple. On va créer une feuille supplémentaire. Donc, en appuyant sur le petit plus, on va appeler notre tableau donc qualification. Et donc, on va avoir par exemple les agents, les techniciens. J'ai mis une lettre en trop. Et les cadres. Voilà, j'en mets 3, c'est déjà suffisant. Nous retournons dans notre base de données. Je vais retirer donc ce que j'avais en ligne 2, parce que c'est pas nécessaire d'avoir plusieurs éléments, ça va plutôt vous troubler. Et maintenant, donc au niveau des onglets, je vais aller dans mon onglet données. Je vais aller donc dans validation des données, je clique dessus. Au niveau d'autoriser, donc dans les options autorisées, je vais choisir liste. Et dans la source, je vais aller sélectionner ma source, donc qui est en feuille 2. Donc je prends les agents, les techniciens et cadres. Je ne prends pas évidemment le titre, ça ne me sert à rien. C'est juste moi pour me repérer. Et je dis OK. Maintenant, donc vous voyez bien, j'ai mes différentes qualifications. Alors, je peux recopier évidemment cette liste déroulante. Moi, ce que je vous déconseille, c'est dans un premier temps, la recopier quand elle est remplie. Je vous montre pourquoi. Donc je le fais. Et vous allez avoir des agents partout. C'est peut-être pas, si vous oubliez après de modifier, c'est peut-être pas l'idéal. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Voilà, l'idéal c'est de la recopier quand il n'y a encore rien dedans. Comme ça, regardez. Là ici c'est bon. Et je peux intégrer mes différents éléments sans aucun souci. Donc ça c'était la première partie. On peut très bien avoir oublié une rubrique dans mes qualifications. Donc ce que je vais faire, je retourne dans ma feuille 2. Par exemple, avant les 4, j'ai oublié les maîtrises. Donc un petit clic droit, j'insère ma ligne et je mets mes maîtrises. Je retourne sur ma feuille 1. Comme vous pouvez le voir, mes maîtrises maintenant sont bien présents. Alors j'ai oublié encore une autre catégorie. Ce sont les cadres supérieurs. Donc je retourne dans ma feuille 2. En dessous de cadre, je mets donc cadre supérieur. Et je valide. Je retourne dans ma feuille 1 et vous voyez, mon listing ne le prend pas en compte. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai sélectionné ma plage, j'ai sélectionné ma plage de données de la ligne 3 à la ligne 6. Donc quand j'intègre entre deux, ça fonctionne. Quand j'intègre après, ça ne fonctionne plus. Donc on va aller faire une petite modification. Donc je retourne dans ma feuille 1. Je vais dans validation des données, une fois de plus. Puis là, dans ma source, il va falloir faire une petite modification. Vous voyez, quand je clique dessus, il ne me prend pas la dernière ligne. Donc je fais la modification. Et puis je vais lui dire d'appliquer ces modifications aux cellules de paramètres identiques pour que tout mon listing, là où j'ai intégré ma liste déroulante, soit pris en compte. Vous voyez, il le sélectionne automatiquement et je dis OK. Et là, je peux aller vérifier. Donc là, ici, j'ai bien mon cadre supérieur. Je regarde en dessous, j'ai bien mon technicien et mon cadre supérieur. J'ai bien tous mes éléments. Alors ça, c'est assez pratique sur les grosses bases de données, plutôt que d'avoir à chaque fois la saisie à réaliser. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile pour optimiser votre temps. Je vous dis donc à bientôt pour un autre tuto.